Bonjour tout le monde. Bonjour Aujourd'hui, Mika. bonjour, le Salut. 8 juillet, le SIGE s'invite chez vous pour la troisième fois, de manière continue et mensuelle, mais exceptionnellement pour cet été, nous allons faire 2 mois d'affilée où nous allons vous présenter les actualités incontournables pour l'été. Nous avons sélectionné pour vous le millésime, le meilleur de l'information locale concernant la jeunesse, les familles et de manière assez large, tout un panel d'informations qui pourront, nous l'espérons, vous intéresser. Donc, nous sommes l'équipe du Centre Information Jeunesse. Je propose qu'on fasse un petit tour d'écran, pour pas dire tour de table, pour que vous puissiez cerner un petit peu les différents interlocuteurs ici présents. Ça va durer une petite demi-heure. On va découper par différentes rubriques notre, nos actualités, emploi, formation, emploi, mobilité, vie étudiante, loisirs, sport, engagement, projet, santé, vie pratique. On va essayer de ratisser de manière la plus large. Nous sommes en live sur Facebook. Vous pouvez évidemment nous poser des questions ou nous interpeller sur les commentaires et nous essayerons d'y être vigilants pour vous répondre immédiatement. Sans plus tarder, qui souhaite se présenter en quelques mots dans notre live? Salut, c'est Ariel. Sur le secteur insertion et mobilité internationale, on se voit régulièrement pour les petits live jobs. Donc, je vais aussi vous en parler aujourd'hui. J'attrape la balle au bon, Ariel. Oui. Moi, c'est Anne. Je suis en charge des secteurs enseignement métier, également en charge de l'animation de la vie étudiante. Je vais prendre la suite. Bonjour à tous, moi c'est Mathieu, en charge du service Europe Direct des Charentes, sur lequel nous traitons des questions européennes et de mobilité internationale. Donc, bonjour, moi c'est Myrtille, je suis informatrice jeunesse sur les secteurs santé, vie quotidienne et je vais vous en parler aujourd'hui. Bonjour, moi c'est Ravaka, je suis en stage au CIGE d'Angoulême. Michael, un formateur jeunesse sur le secteur de l'accompagnement au projet, des initiatives et de l'engagement, et également médiateur numérique et coordinateur du collectif de jeunes bénévoles que j'ai nommé le collectif 100% jeunes. Pour coup de Zoom, aujourd'hui, peut-être nous allons parler du logement. Myrtille, as-tu quelque chose à nous dire sur les démarches nécessaires quand on quitte un logement? Parce qu'avec cette période où on arrive, où on se déplace d'une ville à l'autre pour, par exemple, faire des études ou trouver un travail, c'est important de connaître les démarches. Myrtille, qu'as-tu à nous dire sur le sujet? Tout à fait. Alors, oui, première actu importante. Notez bien cette date dans vos agendas. Le 15 juillet à 14 h, ici même, donc au CIGE, place du Champ de Mars à Angoulême, nous allons pouvoir vous renseigner, l'ADIL et le CIGE, sur quelles sont les démarches lorsque vous quittez votre logement. Donc, pour rappel, l'ADIL, c'est l'Association départementale d'information sur le logement. Elle s'adresse à tous les habitants du territoire et répond gratuitement à toutes vos questions liées au logement, que ce soit la recherche de logement, la colocation, l'accession à la propriété, les difficultés financières liées au logement ou des informations plus juridiques. Donc, ils sont vraiment là pour vous renseigner au mieux. Voilà, donc si vous souhaitez avoir des informations sur le logement, sur toutes les démarches à effectuer, l'ADIL vient au CIGE pour cette information collective. Donc, notez bien cette date, mercredi 15 juillet à 14 h au CIGE. Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez vraiment pas à nous appeler au CIGE. On mettra le numéro dans les commentaires. Cool, voilà une belle clarification des démarches pratiques. Et puis, à mon avis, même pour ceux qui ont lu Proudhon et qui pensent que la propriété, c'est le vol, je pense que c'est quand même important de se pencher sur les démarches administratives parce qu'elles sont, à notre sens, nécessaires. Voilou. Enseignement, études. Préparez votre rentrée, Anne? Et en fait, ça fait une très bonne transition avec l'info que Myrtille a partagée avec vous tous.
Moi, c'est pas vraiment une actu en fait, c'est plutôt un rappel. C'était de vous dire que effectivement, quand c'est la rentrée qui approche, on a toute une batterie de démarches à faire. Donc, Myrtille parlait des questions de logement. Là, on va quitter son logement, mais il faut aussi prévoir pour les nouveaux arrivants l'aménagement, mettre en place aussi tout ce qui va concerner les aides, les démarches CAF. Ça va être aussi, pourquoi pas, essayer de trouver les bons abonnements de transport. Je vous fais grâce des acronymes DSE, CVEC, etc. Bon, il y a beaucoup de choses qui peuvent se percuter en très peu de temps. Donc voilà, c'était un rappel. On est là au guichet étudiant justement pour vous accompagner dans ces démarches-là. Alors, à la fois pour vous dire, attention, pensez bien à faire ci, à faire ça, et puis aussi pour vous accompagner en ligne, si besoin, pour justement constituer ces démarches administratives. Il ne faut vraiment pas hésiter à venir nous voir. On est là pour vous accompagner dans vos démarches au quotidien. Alors, que ce soit ici, dans nos locaux au Champ de Mars, mais aussi, si vous avez besoin, on peut faire ça sur la page Facebook Étudiants Grand Angoulême, sur le site du SIGE. Vous pouvez également nous retrouver par chat, donc de manière confidentielle. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. On met en place toute une batterie de panels, de services pour les étudiants. Vous pourrez aussi retrouver, par exemple, le nouveau bon plan des étudiants à la rentrée prochaine. En attendant, je vous invite à télécharger l'application mobile qui s'appelle aussi le bon plan des étudiants, sur laquelle vous allez retrouver toutes les adresses utiles et incontournables pour votre installation. On y rajoute aussi toutes les infos utiles, les actus, les bons plans du moment. Donc, n'hésitez surtout pas à télécharger cette appli gratuite, accessible sur tous les mobiles. Et encore une fois, un petit like sur la page étudiant Grand Angoulême. Ça vous permet d'avoir accès à toutes les infos du moment, les choses incontournables à avoir en tête quand on s'installe en tant qu'étudiant sur notre territoire. Et en plus, on est au courant des avant-premières, des programmations qui arrivent très prochainement. L'engouement étudiant dès début septembre. Donc, vous aurez la primeur de la programmation sur la page Facebook étudiant Grand Angoulême. Donc, n'hésitez surtout pas à regarder toutes ces sources d'informations. Bon, voilà, vous l'aurez bien compris, on se donne à fond pour vous aider, pour vous chouchouter les étudiants, les futurs étudiants, de manière à ce que la rentrée se passe le mieux possible. Et pour effectuer un stage dans une institution européenne, comment ça se passe? Alors, merci Mika pour me donner la parole sur ce sujet. Effectivement, pour beaucoup d'entre vous, c'est aussi une période pour commencer à rechercher un stage dans une entreprise ou bien, pourquoi pas, dans une institution européenne. Certains ne l'ont même pas imaginé, ne l'ont même pas encore pensé. Eh bien, à présent, vous allez pouvoir le rêver. Pour celles et ceux qui souhaiteraient réaliser un stage au Parlement européen ou bien à la Commission européenne, c'est possible. Et pour retrouver toutes les démarches pour pouvoir envoyer vos candidatures et surtout trouver les offres de stage, eh bien, vous pourrez vous orienter sur le site Toute l'Europe qui présente les offres de stage disponibles dans les institutions européennes. Donc là, c'est la bonne période pour commencer à regarder, à réfléchir, à se projeter à l'occasion de ces stages qui peuvent avoir différentes durées, hein. Ça peut être de quelques mois jusqu'à beaucoup plus de mois. Et c'est aussi l'occasion pour vous d'être en immersion totale dans des institutions européennes. Donc, pour vous renseigner et envoyer directement vos candidatures, retrouvez sur le site touteleurope.fr toutes les informations nécessaires. Et je vous conseillerais même que si vous êtes fortement intéressé et motivé, passez nous voir au Centre Europe Direct des Charentes dans les locaux du Centre Information Jeunesse d'Angoulême, place du Champ de Mars. Prenez rendez-vous pour être sûr de me voir, me rencontrer pour parler de ce projet de stage dans les institutions. On pourrait essayer ensemble de pouvoir réfléchir de manière pertinente et efficace pour formuler cette demande de stage dans une institution européenne. Mickaël, je vous rends le micro pour présenter la suite de ce déroulé. La suite de ce déroulé qui va consister dans la rubrique emploi-formation et il me semble de mémoire qu'il y avait quelque chose en lien avec les Francas. Peut-être, Ariel, voudrais-tu être plus explicite sur le sujet? Oui, merci Mika. Alors, du coup, aujourd'hui, je ne vais pas trop vous parler de job. On en a bien parlé lors des derniers lives
voilà, sur cet été je taffe, hein, on a bien parlé des jobs. Donc aujourd'hui, je vais plutôt vous parler de la formation, parce que bon, voilà, l'été, c'est aussi l'occasion de préparer ces formations pour la rentrée. Donc, c'est souvent le dernier moment même pour s'inscrire. Donc, je vais vous parler de 2 formations aujourd'hui. Donc, une formation BPGEPS, loisirs tout public, qui va ouvrir à Angoulême. Et justement, Mika, tu parlais donc des Francas. C'est les Francas qui proposent cette formation, donc BPGEPS en alternance, à Angoulême. Donc, en fait, ça commence donc, le 5 octobre 2020 pour finir le 28 février 2022. Donc, voilà, c'est une formation sur 1 an et demi à peu près. Donc, en gros, c'est une formation professionnelle dans le but de pouvoir conduire des projets d'animation dans le champ de loisirs tout public. Donc, ça peut être plusieurs choses, hein. C'est vrai, ça comprend en fait pas mal de domaines dans tout ce qui est loisirs. Et donc, ça s'effectue. C'est aussi pour diriger des structures d'accueil de collectifs de mineurs. Donc, voilà, c'est une formation quand même pour accéder à des fonctions un petit peu de direction. Donc, c'est une formation diplômante niveau 4, de ministère de la Jeunesse et des Sports. C'est une formation vraiment officielle, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, pour vous inscrire, c'est date limite du 1er septembre 2020. Donc, c'est pour ça, c'est cet été-là qu'il faut vraiment constituer votre dossier. Et les sélections auront lieu les 17 et 18 septembre. Donc, voilà, il y aura un entretien, etc. Alors, cette formation a un coût, mais il y a bien sûr des possibilités de financement que vous pouvez retrouver sur notre actualité, sur notre site qui parle donc de cette formation BPGEPS. Vous avez toute une brochure en fait sur toutes les aides possibles. Donc, vous pouvez financer cette formation. Et si vous avez besoin de plus d'infos, de savoir un petit peu comment ça se passe, vous pouvez contacter les Francas de la Charente au 05 45 95 76 44. Ou trouver leurs coordonnées mail dans notre actualité également. Aussi, donc on a parlé des formations dans l'animation, mais si vous avez plutôt envie de vous former au numérique, il y a encore d'autres possibilités, parce que bien sûr, le numérique, c'est très en vogue. En ce moment, il y a beaucoup de besoins dans ces métiers-là. Et donc, il y a une nouvelle formation dans le numérique qui ouvre aussi, donc cette fois, à La Couronne. Et donc, c'est à la Fabrique du numérique, au Technoparc Chrysalide, à La Couronne. Et donc, c'est une formation de 8 mois donc sur les métiers du numérique, plus spécifiquement développement web et gestion de réseaux informatiques. Il y a des conditions d'admission. C'est une formation, on va dire, qui s'adresse plutôt aux personnes sans trop de qualifications. Donc, on va dire que ces personnes-là sont prioritaires. Bien sûr, les autres peuvent aussi postuler. Il faut être majeur et il faut être inscrit en tant que demandeur d'emploi. Voilà, si vous réunissez toutes ces conditions, n'hésitez pas à vous inscrire. Donc, il va y avoir des séances d'information très prochainement pour la session 2020-2021. Vous pouvez vous informer sur le site internet. Donc, vous trouverez du Technoparc Chrysalide de la Fabrique du numérique. Vous pouvez aussi poser vos questions à info@fabdunum, c'est très fabdunum.fr. Et donc, ou téléphoner au 05 49 93 87 79. Et voilà, donc ça sera tout pour les petites formations pour la rentrée. Il y a bien sûr d'autres choses, mais bon, on vous a sélectionné les nouveautés sur Angoulême. Mika, peut-être tu peux continuer sur le reste. J'avais une question, elle n'a pas grand rapport avec le numérique, mais si jamais je prévoyais un voyage dans un pays non francophone, moi ne pratiquant pas exceptionnellement bien la langue, j'aurais aimé, pour me rassurer, peut-être avoir un temps de pratique et d'échange dans la dite langue. Donc, est-ce que quelqu'un peut me dire comment est-ce que je peux avoir l'occasion de pratiquer une langue étrangère, peut-être pour préparer mon voyage? Non, je ne vois pas de quoi tu parles, Mika. Non, nous ne connaissons pas. Alors, si, tout à fait. Il est mauvais comédien. Donc, c'est bien sûr les cafés linguistiques du Centre Europe Direct des Charentes qui ont lieu donc au CIGE tous les mois. Vous connaissez déjà peut-être vous êtes déjà venu à nos cafés linguistiques. Et donc, Mika, oui, si tu veux te préparer à voyager, tu peux évidemment venir à nos cafés linguistiques du CIGE. Donc, c'est tous les mois, un mercredi par mois. Donc, je vais vous donner les prochaines dates pour la rentrée. On va espérer bien sûr qu'à la rentrée, tout va pouvoir reprendre de manière normale
et qu'on va pouvoir vous recevoir voilà, encore à 60-70 dans le SIG comme avant. Et donc, les 4 prochaines dates pour la rentrée sont le 30 septembre, le 21 octobre, le 18 novembre et le 16 décembre. Voilà, donc vous retrouverez bien sûr le 16 décembre le fameux café linguistique de Noël avec des petites choses à grignoter sur le thème de Noël, comme on fait tous les ans. Et donc, voilà, c'est toujours de 18h à 20h au SIG Place du Champ de Mars, tout au bout de la place. Donc, il y a, voilà, comme prévu à chaque fois, il y aura des petites boissons voilà, gratuites pour que ce soit un petit peu plus convivial. Et donc, on installe des tables de langue où vous pouvez voilà, pratiquer les langues étrangères. Donc, il y a de l'anglais, de l'espagnol, de l'italien, de la langue des signes aussi, français langue étrangère aussi pour les étrangers qui veulent justement pratiquer la langue sur place. Et donc, bien sûr, il n'y a pas besoin d'avoir un très bon niveau dans la langue, puisque le but, c'est de venir pratiquer. Donc, il n'y a vraiment pas de souci si vous débutez. Voilà, il n'y a personne qui va se moquer de vous. Hein. C'est vraiment l'occasion de pouvoir aussi parler avec des personnes natives de la langue, puisqu'on reçoit régulièrement voilà, des personnes qui sont étrangères et qui habitent sur Angoulême et qui veulent faire profiter les autres personnes de leur langue maternelle. Donc voilà, c'est toujours entrée libre et gratuite. On vous attend donc pour ces cafés linguistiques. Alors, il y a celles et ceux qui ont besoin d'être rassurés avant de partir sur la phase linguistique, et il y a ceux qui n'ont pas besoin d'être rassurés pour partir et qui partent. Ces jeunes qui partent reviennent pour la plupart, hein, parce que certains ne reviennent pas de leur mobilité internationale, et ils viennent partager avec nous leurs expériences sur nos cafés voyages. Ravaka, est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots en quoi consiste un café voyage? Oui, bien sûr. Donc, du coup, les cafés voyage, c'est un événement qu'on organise au SIG d'Angoulême, place des Champs de Mars, une fois tous les mois. Et ça consiste à voir les solutions possibles pour aller voyager à l'étranger. Est-ce que tu aurais des exemples à nous donner de dispositifs ou de solutions qui sont utilisés par les jeunes aujourd'hui pour voyager facilement? Oui, il y a les OFINC, il y a les PVT, il y a les services civiques internationaux, il y a les corps européens des solidarités. Après, il y a plein d'autres encore. Tout à fait. Donc, c'est l'occasion pour vous de venir physiquement donc, dans nos locaux une fois par mois pour à la fois découvrir ces dispositifs, également entendre des retours d'expérience de jeunes qui ont vécu ce genre de mobilité. Et par moment, nous avons aussi la chance d'avoir en visio, malgré le décalage horaire, des jeunes qui sont un peu partout dans le monde, qui sont passés par nos services et qui sont présents avec nous via tous les outils dématérialisés aujourd'hui. Donc, que ce soit en Australie, au Mexique, on a eu dernièrement avec le Canada, des personnes qui nous racontent un peu leur séjour à l'instant T. Ravaka, est-ce que tu pourrais nous donner les prochaines dates à venir pour celles et ceux qui seraient intéressés pour venir participer à nos cafés voyages? Les prochaines dates, ça sera le 7 octobre, le 4 novembre et le 2 décembre. Merci Ravaka. Donc ces cafés voyages s'organisent de 18h à 20h au SIG Place du Champ de Mars. Sur inscription pour celles et ceux qui voudraient partager, raconter leur voyage de manière à ce que l'on puisse le communiquer, le préparer, le mettre en forme. Et bien évidemment, sans inscription, ouvert à tous, pas de limite d'âge pour venir parler de vos séjours à l'étranger. Cool, voilà que je trouve ce qu'il faut pour me rassurer et pouvoir effectuer mes voyages en toute tranquillité d'esprit, comme c'est rassurant d'entendre ça. Mais d'ailleurs, dans la rubrique Europe et internationale, tout à l'heure, on parlait des stages dans les institutions européennes, mais est-ce qu'on ne pourrait pas aller plus loin et voir un petit peu autour s'il n'y a pas quelque chose qui s'appellerait Europass ou quelque chose comme ça? Oui, effectivement, Mika, Europass. Donc, justement, on parlait de voyager, de faire des stages dans les institutions européennes. Mais si vous avez envie, donc, tout simplement de travailler, de faire un stage en Europe, une formation, etc., il y a la plateforme Europass, en fait, elle est faite pour vous, puisque du coup, sur cette plateforme,
Vous pouvez à la fois, donc très intéressant, créer votre CV avec, donc en fait, c'est des champs qu'il faut remplir. Et donc, vous remplissez tout ce qui est demandé et à la fin, ça vous donne un CV européen, c'est-à-dire qu'il va être considéré en tant que tel dans toute l'Europe et ce qui va être compréhensible dans toute l'Europe au niveau de la mise en page, au niveau des infos qui y figurent. Donc voilà, c'est un outil très intéressant. C'est une plateforme gratuite qui est disponible en 29 langues dans 35 pays. Donc voilà, et donc ça permet aussi de compiler tout ce qui va être en rapport avec vos emplois, vos formations, etc. Vous pouvez stocker vos diplômes, vos certificats, etc. Vos lettres de recommandation. Vous pouvez aussi, voilà, tout simplement stocker voilà, tout un tas d'informations sur cette plateforme. Et donc, cette plateforme a été mise en place en fait par l'Union européenne, tout simplement pour faciliter l'accès à la formation et à l'emploi en Europe à toutes les personnes qui en ont besoin, pas uniquement les jeunes, il n'y a pas de limite d'âge. Et aussi, vous retrouvez des offres d'emploi justement dans toute l'Europe qui sont disponibles et qui sont mises à jour sur cette plateforme. Donc, c'est vraiment voilà, pour travailler et se former en Europe. Tu veux dire qu'il y a des offres d'emploi dans toute l'Europe qui sont disponibles? Oui, il y a Génial. des offres d'emploi, oui, Mika. Trop bien. Bon, bah, franchement, là, vous n'allez pas me voir longtemps aussi. Je vais me trouver un petit boulot en Europe. Bye bye. Mais alors, tiens, je repense à ce que je disais tout à l'heure à propos de mon voyage. Donc, ok, la barrière de la langue. Bon, si je peux pratiquer un petit peu aussi pour me réconforter ou peut-être développer un peu mon niveau, pourquoi pas? C'est une première approche qui me permettrait de faciliter mon voyage. Si en revenant, pourquoi pas, je peux témoigner aussi pour aider des futurs participants à des voyages en Europe ou à l'international. Ok, moi je veux bien, je suis un être solidaire et je serais ravi de partager mon expérience. Ça pourrait être intéressant. Mais il y a quand même quelque chose qui s'est passé il n'y a pas si longtemps. Là, on s'est tous retrouvés enfermés chez nous. Il y a eu une espèce de pandémie mondiale. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir quand on part en Europe est-ce que, par exemple, je vais être confiné, moi, en arrivant dans un pays, est-ce que je n'ai pas envie de me taper 40 jours de confinement ou de quarantaine? Bon, qu'est-ce qu'il faut savoir pour voyager en cette période? Alors, Mickaël, effectivement, là, c'est vrai qu'on vous présente plein de solutions comme si de rien n'était, comme si c'était comme avant, sauf que, effectivement, en fonction des pays européens, il y a différents niveaux d'alerte avec différentes mesures qui sont prises en charge. Et tout cela, eh bien, avant de partir, il faut se préparer, il faut s'informer, il faut organiser son séjour. Et si tu dois arriver dans un pays et avoir 14 jours de mise en quarantaine pour sécuriser les entrées et les sorties, c'est vrai que bah, ça serait un peu gâché un séjour si on ne l'avait pas préparé. Donc, de manière à bien préparer votre séjour dès cet été, hein, vous pouvez envisager un séjour en Europe dès cet été. Il y a une plateforme qui vient de se mettre en place qui s'appelle Reopen EU, sur lequel vous allez pouvoir retrouver toutes les informations d'ouverture, de déplacement, de moyens de transport. Est-ce que vous pouvez y aller en avion, en train, en bateau, peu importe, l'ouverture des frontières, les mises en quarantaine s'il y en a. Bref, l'état de santé du pays européen en question de manière à bien préparer votre séjour. C'est aussi une question d'anticipation. On a également le site diplomatie.gouv ouvert à tous les voyageurs qui permet de se renseigner au préalable de l'état de santé du pays, sur les états d'alerte, sur les conditions d'accueil, d'entrée, de sortie de ces différents pays dans le monde entier. Donc, à retenir le site Reopen EU pour ce qui est des pays européens et le site diplomatie.gouv qui vous permet d'avoir une vision très claire et être mis en relation avec les différentes ambassades qui tiennent en temps réel les situations sanitaires de chaque pays dans le monde. Donc, à présent, vous avez toutes les informations nécessaires pour bien préparer, anticiper votre séjour à l'étranger pour cet été. Et moi, j'ai trouvé un méga bon plan pour partir. Mais vraiment, le bon plan. Mais il est vraiment dédié au bachelier 2020. Tu parlais de mobilité, Mathieu, donc je saute sur l'occasion pour partager ce bon plan-là. Les bacheliers 2020 ont la chance de pouvoir partir en TER pour seulement 1 euro.
C'est la région Nouvelle-Aquitaine qui a mis en place ce dispositif et qui, effectivement, veut féliciter les bacheliers 2020 d'avoir obtenu leur diplôme pendant cette période, comme tu le disais, compliquée. Donc voilà, la région propose pour 1 € de partir en escapade dans toute la région Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est une super occasion, n'hésitez pas, si vous êtes concerné, à en profiter. Ça court jusqu'au 28 août de mémoire pour bénéficier de cette offre-là. Vous allez en ligne sur le site du TER et vous allez voir les différents circuits qui sont proposés. Vous souscrivez à l'offre. Évidemment, on va vous demander quand même de justifier votre scolarité, d'indiquer que vous avez eu votre bac. Et après, en avant pour l'aventure, pour une belle escapade dans notre grande et belle région. Un autre plan mobilité, pas l'international, mais non moins intéressant. Et pour ceux qui restent sur Angoulême et sur la Charente, au sens large du terme, il y a des dispositifs qui existaient les années passées et qui existeront aussi cet été. Donc, ça peut être l'occasion de les découvrir ou de les redécouvrir. Il y a notamment ce qu'on appelle l'été actif en Charente. Donc, ça, c'est un dispositif qui a été mis en place notamment par le département. En gros, l'idée, c'est 19 sites qui sont labellisés sur tout le département et qui proposent, grâce à des clubs, des assos et autres prestataires, même un peu plus de 1400 séances d'activités. Alors, dans des activités vraiment hyper différentes, des thématiques hyper différentes. En tout, ça fait 174 activités. Donc, il y a vraiment du choix. Je vous invite à aller sur le site de l'été actif 16.lacharente.fr où là, vous allez retrouver du coup toutes les activités, toutes les thématiques, les différents territoires qui participent et vous pourrez du coup vous inscrire sur ces activités-là. Donc voilà, en fonction des activités, il y a des tranches d'âge qui sont préconisées. Vous regardez tout ça et vous faites votre inscription comme vous le souhaitez en ligne. Voilà, une bonne activité qui est proposée sur tout le département de la Charente. Autre petite info qui existait déjà les années passées et qui perdure cet été, c'est un dispositif de Grand Angoulême qui s'appelle Mon été Grand Angoulême. Et là, c'est spécifiquement dédié aux enfants de moins de 12 ans qui vivent dans l'agglomération du Grand Angoulême. Et ça leur permet d'avoir un accès gratuit aux piscines de la Couronne et de Nautilis. Donc ça, c'est une offre qui est valable toute l'année jusqu'au 31 août. Les lundis, les mardis, les jeudis et vendredis. Donc, ces petits jeunes ont droit à un accès gratuit aux piscines de 14h à 17h30. Pour ce faire, il faut retirer une carte. Donc là, les familles sont invitées à se rendre à la mairie de leur domicile. On présente un justificatif de domicile, un justificatif d'âge de l'enfant, une photo d'identité et en avant pour la piscine. On en profite aussi pour rappeler que tous les enfants de moins de 8 ans doivent être évidemment accompagnés par un adulte en tenue de bain, dans l'eau. Voilà, autre information à partager pour passer un bon été au frais. Eh bien, c'est intéressant. On parle des voyages à l'international, on parle des voyages en Europe, à titre pro, à titre de road tripper, on parle un petit peu de tout. On parle des voyages en Nouvelle-Aquitaine, on parle des voyages en Charente, on parle aussi des voyages au sein de notre propre agglomération au Grand Angoulême. Mais du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas une dimension qu'on aurait oubliée et à l'intérieur de laquelle il faudrait rappeler peut-être quelques point de vigilance. Je parle du monde du numérique qui est aussi une géographie à part entière. Donc, on parle beaucoup en ce moment du phishing. Est-ce que, Myrtille, tu peux nous expliquer ce que c'est que le phishing et comment on peut l'éviter dans ce voyage sur la toile? Alors oui, Mika, en fait, le phishing, c'est le hameçonnage. Vous avez peut-être entendu parler du hameçonnage. C'est une technique de fraude qui vise à dérober nos données personnelles et bancaires. Et donc, ça se développe de plus en plus. Voilà, c'est via des mails, par exemple, que vous recevez et qui vous demandent vos coordonnées. Alors, ça a l'air de vrais mails, hein, ça c'est sûr. Ça peut être, ils se font passer pour la Poste, pour la CAF, pour la CPAM, pour votre banque. Et essaye de dérober vos coordonnées bancaires notamment, et pour prendre votre identité, votre argent. Donc, il y a des réflexes simples pour se protéger du phishing.
Je mettrai 2 vidéos intéressantes sous les commentaires de la vidéo. Et si vous souhaitez vous protéger et évidemment sécuriser vos données au mieux, il y a 2 sites intéressants. Le site Clé de la banque, voilà, ainsi que le site phishing-initiative.fr, où vous pourrez retrouver vraiment toutes les informations sur le phishing et comment s'en protéger. Et toujours dans le registre du voyage, dans le voyage dans la vie intime, dans le voyage de la vie intérieure, dans le voyage de la vie pudique qui nous regarde que nous. Qu'est-ce que le planning familial, Myrtille, et qu'est-ce que ton plan à toi? Alors, c'est vrai qu'il y avait 2 portails que je souhaitais vous présenter aujourd'hui. Et ton plan à toi fait partie d'un de ces portails qui est animé par le planning familial. En fait, c'est une plateforme qui est destinée aux jeunes de 15 à 30 ans. Cette plateforme vous permet de vous informer sur les questions de sexualité, dont la sexualité au sens large, évidemment, la contraception, les violences, mais aussi l'égalité femmes-hommes, etc. Donc, ça balaye de très nombreux thèmes. Sur ce site, vous retrouverez toutes ces rubriques-là, mais également des adresses utiles sur votre territoire, une foire aux questions. Il y a aussi un chat pour que vous puissiez discuter individuellement et anonymement, bien sûr, avec des professionnels du secteur sur ces questions-là. D'ailleurs, le planning familial a mis en ligne un questionnaire pour que vous puissiez donner votre avis sur le site Ton plan à toi. Vous pouvez faire vos retours jusqu'au 15 juillet. Je vais vous mettre les sites, évidemment, et le questionnaire dans les commentaires de la vidéo. Il y avait un deuxième portail que je souhaitais vous présenter aussi. Il s'appelle Non aux addictions, oui à ma santé. C'est un portail à destination des jeunes aussi et qui est animé par le Centre d'information et de documentation jeunesse, donc c'est le CIDJ. Sur ce site, vous retrouverez des témoignages, des vidéos, des tests, mais aussi de nombreuses informations liées à la consommation d'alcool, de tabac, de cannabis, etc. Et surtout, évidemment, les solutions pour vous en sortir. Voilà, donc le site en question s'appelle santéaddiction.fr. Et je te redonne la parole, Michael. La parole que je reprends pour me l'attribuer à moi-même, cette fois, concernant une rubrique qui me concerne un petit peu plus, qui est la rubrique projet engagement, bien que je suis quand même en lien avec toutes celles dont on a parlé d'une certaine manière. L'Institut de l'engagement. L'Institut de l'engagement, c'est un institut au niveau national qui vise à favoriser l'engagement des jeunes et sur lequel on peut déposer des dossiers, des projets pour viser un accompagnement, un soutien méthodologique, un soutien partenarial, communicationnel, obtenir une aide financière, pourquoi pas. Donc, c'est un institut qui favorise l'engagement, comme je dis. Lors de la crise du Covid, l'Institut de l'engagement a décidé de lancer une promotion qui s'appelle les engagés du Covid, afin de valoriser l'élan d'engagement que la France a pu connaître pendant la crise sanitaire. Donc là, l'idée, c'est qu'on peut, c'est un appel à projet, à candidature, et donc qui est ouvert jusqu'au 31 juillet 2020. Je vous mettrai d'ailleurs également le lien dans les commentaires. Donc voilà, le principe, c'est ça, c'est que les lauréats, ceux qui auront été sélectionnés pendant un jury qui aura lieu entre le 18 septembre et le 10 octobre, les lauréats seront invités à un cycle de conférences, d'ateliers dans le cadre des universités de l'engagement en octobre 2020 et en juillet 2021. Et d'ailleurs, ils bénéficieront aussi, bien sûr, d'un engagement à titre individuel et à titre collectif et élaboreront ensemble des propositions pour poursuivre au mieux cet élan d'engagement. Voilà pour les engagés du Covid. Je vous mets le lien tout à l'heure dans la description, dans les commentaires. Et j'avais aussi une information, une idée qui, à mon sens, manquait peut-être un peu de visibilité lorsque on a envie de s'engager dans une dynamique. On crée parfois un collectif informel, un groupe,
pour mener à bien cette activité, pour répondre soit à une conviction personnelle, ou une conviction de groupe, soit à un besoin, soit à une envie. Mais je me disais, pourquoi pas déclarer officiellement ce collectif en tant qu'association loi 1901, c'est-à-dire association à but non lucratif, ne générant pas d'argent propre, de bénéfices propres, pour se les reverser dans les poches. Mais par contre, pour mener à bien cette activité, ça me semblait intéressant de rappeler que ça légitime un petit peu le fait de tisser des partenariats. Ça donne une construction toute, ça nous ancre en fait en tant que personne morale, et donc ça peut légitimer des partenariats, ça peut légitimer des demandes de financement, des demandes de subventions, et pourquoi pas aussi à terme embaucher dans 5 ans, ou je sais pas, 2 ans, 3 ans, 10 ans, je ne sais rien, embaucher des salariés dans cette association, ce qui ne sera pas possible en tant que collectif informel. Donc, nous, au Centre Information Jeunesse, en tout cas sur le secteur accompagnement de projets, initiatives et engagement, on a toutes les compétences pour vous aider à monter cette demande de déclaration d'association qui finalement est assez simple, mais il faut quand même parfois se faire accompagner. On n'a pas toujours les réponses à toutes les questions. Nous, on vous aide sur cette réflexion, on vous aide sur le montage du dossier, et après, c'est un dossier que d'ailleurs, je vais vous mettre aussi ce dossier dans les commentaires, tant que j'y pense, qu'il faudra ensuite envoyer pour votre information au greffe des associations, pour les arrondissements de Cognac, Angoulême ou de Confolens. Mais n'hésitez pas à nous passer un coup de téléphone pour prendre un petit rendez-vous, on en papote entre nous tranquillement au 05 45 37 07 30, ou vous pouvez m'envoyer un mail si vous voulez à m.medina, info-jeunesse16.com, afin de solliciter, pourquoi pas, un échange sur le sujet. En tout cas, moi, je serais ravi de vous aider pour monter cette démarche associative. Je pense qu'il y a 1000 choses à faire en tant qu'association. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. À moins que quelqu'un ait quelque chose à rajouter en conclusion, peut-être. J'avais sollicité Mathieu en conclusion, mais peut-être que, je ne sais pas, Anne veut nous faire une conclusion cette fois. Surprise. J'aime bien tester l'improvisation. Simplement vous dire de passer un bel été, de profiter au maximum de ces beaux jours qui nous attendent. Continuez à faire attention à vous tous, et puis surtout profitez de toutes ces infos qu'on a partagées avec vous. N'hésitez pas à venir nous voir si vous avez besoin qu'on partage des bons plans, des tuyaux, qu'on discute ensemble, ou juste pour venir nous faire un coucou. On sera aussi super contents. Voilà, on est disponible de 13h à 18h, sans rendez-vous ou sur rendez-vous pour l'utilisation des postes informatiques, par exemple, sur la plage du Champ de Mars. On est juste à côté de la STGA. Je crois que tu as dit sur la plage du Champ de Mars, Mika. C'est que les vacances s'approchent. Vraiment, il va être temps d'aller en vacances. Et d'ailleurs, moi, je pars bientôt en vacances. Alors, on va couper ce live et puis rendez-vous à la plage. Allez, bisous les enfants, à bientôt. Salut.